Marie, Muriel, maintenant, c'est à vous, Pasteur Saint-Élie. Bienvenue dans le Seigneur encore. Oui, Le micro est à vous. oui, merci beaucoup Bon- à notre Bonjour et sœur. bonne année dans le Seigneur. Merci beaucoup. Euh, c'est Gladys, hein, c'est bien ça, hein? Gladys, Merci Gladys. Gladys. Pardon. Merci à vous tous pour votre présence et votre soutien et pour vos prières. Et gloire à Dieu. Ben, moi aussi, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur dans le Seigneur, ses bénédictions multiples, sans oublier la santé et surtout la santé spirituelle et son Saint-Esprit, le don par excellence. Que le Seigneur Amen. nous comble au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer et qu'il fasse briller sa face sur nous. Donc, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, merci beaucoup pour le résumé. Est-ce que des études comme cela nous aident, en fait? Parce que, bon, nous présentons ce genre de choses, nous pensons que ça peut aider, mais c'est à vous aussi de dire si c'est positif ou pas. Est-ce que je peux avoir un petit retour de votre part? Est-ce que ça aide vraiment? Oui, en Amen. effet. Oui, vraiment, c'était une très, très bonne étude. Ça nous Ben, a gloire à recentré, Dieu. voilà, recentré sur la nécessité de la prière. Gloire à Dieu. Ok. Euh, J'aurais voulu faire l'étude d'aujourd'hui en une seule fois. C'était peut-être possible, mais la façon dont j'ai organisé les choses, je serais obligé de faire en deux fois. Mais en tout cas, j'espère que ça va vraiment bien pénétrer et on va bien comprendre ce que j'essaie de dire, bien que le point culminant, on verra la fois prochaine. Alors, euh, Oui, alors? je pense que l'on voit mon écran. Amen. C'est bon? Oui. Mm. OK. Euh, OK. Donc, nous parlons aujourd'hui du plan de l'intercession. Pour être efficace, il nous faut un plan d'action. Mais ce plan d'action n'est pas notre plan à nous, c'est Dieu qui l'a établi et il le respecte. Mais nous allons le découvrir au fur et à mesure et pleinement le découvrir la fois prochaine. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Oui, Il fait encore des miracles. Alors oui. voici une expérience touchante sur l'amour et la puissance de Dieu. Donc un pasteur était dans un institut de formation pour les pasteurs, justement, où il formait les leaders pour Christ. Et il a reçu un message lui disant que hier, un bébé, un garçon, un petit garçon est né. Et malheureusement, lors de la délivrance, enfin sa naissance, les forceps ont fracturé son crâne. Et donc, il est en grande difficulté et on ne sait pas s'il va vivre. Et donc, et dans le mot, le message, il y avait cette phrase qui disait, l'enfant, enfin la mère de l'enfant n'est pas sauvée, ou du moins n'a pas donné sa vie à Christ, et elle est célibataire. Pensez-vous que l'on peut prier pour
elle, pour elle et pour son enfant ce matin. Et donc, le pasteur a été ému de compassion. Il a partagé cela avec les étudiants qui se trouvaient dans la pièce avec lui et ils ont prié. Ils ont prié avec foi. Et le lendemain, on a partagé cette nouvelle avec lui, cette bonne nouvelle, pour lui dire que l'enfant était complètement guéri. La maman a été tellement touchée par cela, par la prière, parce qu'on lui a rapporté le fait qu'on allait prier pour l'enfant, qu'on avait prié pour l'enfant. Et elle a tellement été touchée parce que les médecins ne savaient pas quoi faire, tant la situation était grave. Et du jour au lendemain, l'enfant était totalement guéri. Donc, il était évident que c'était surnaturel. Et donc, la maman a demandé que l'on puisse présenter son enfant à l'église et qu'elle souhaitait que ce soit l'homme qui avait invité à la prière. Donc, le pasteur a fait cette présentation, bien que la maman de l'enfant n'était pas chrétienne, pas encore chrétienne, mais elle n'a pas tardé à donner sa vie à Jésus. Et elle est devenue un instrument entre les mains de Dieu pour dire à d'autres la bonté de l'Éternel. Amen. Alors, c'est le pasteur Schitt et ses étudiants ont joué un rôle. Et on ne va pas ni surestimer ce rôle, ni sous-estimer ce rôle. Ils ont joué un rôle. Maintenant, la question qui me vient donc à l'esprit par rapport à cette expérience est la suivante. Donc là, ils ont agi, hein, ils ont agi selon le plan de l'intercession, ce que nous allons voir. Mais la question, c'est est-ce que nos prières déterminent l'action de Dieu? Est-ce que ce sont nos prières qui vont faire que Dieu va agir ou qu'il ne va pas agir? Ou bien est-ce qu'il ne va pas agir, quelles que soient les prières que nous ferons? En d'autres termes, est-ce qu'il aurait sauvé le bébé que l'on prie ou pas? Dieu est-il souverain et tout-puissant? Certains interrogent, se posent cette question. Qu'en pensez-vous? Moi, je dis, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Mhm. Sylvain, moi je crois que Dieu attend que les humains que nous sommes pécheurs prient par amour qu'il intercède en faveur des autres, en faveur de ce bébé. Et lorsque le pasteur et ses collègues ont mis le plan de prière à exécution, le cœur de Dieu a été touché. Et peut-être s'ils n'avaient pas prié, l'enfant serait peut-être mort. Moi, c'est comme ça que je comprends l'intercession. Ok. Qu'en pensent les autres? Amen. Gladys, moi, je pense que Je dirais, c'est... Allô? amen. Allô? Oui. Moi, Gladys, je pense que Dieu, Dieu connaît toutes les choses qui se passent et parmi nous sur cette terre, et les justes et les méchants. Mais Dieu que, veut faire nous savoir que nous avons un travail à faire envers les autres. Parce que cette dame-là, peut-être, elle ne savait pas quoi faire ou bien comment il va faire, mais il se sert d'une autre personne pour que l'évangile ou bien et la puissance de Dieu puisse pénétrer cette femme. C'est ça, d'après moi. Amen.
Ok. Euh, alors, merci pour les retours, les réponses. Oui, 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 Dieu est souverain. On est d'accord pour dire ça. Je vous écoute. Oui, Amen. Oui, tout à fait. Donc, Oui. Dieu est souverain, ça c'est sûr. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit souverain? Euh, Tout pouvoir lui a été remis, tout pouvoir lui est accordé et rien ne lui était possible. Il peut tout. Mhm. j'ai pas bien entendu parce il y a du bruit en même temps. Je disais que tout pouvoir est entre ses mains. C'est le but de l'impossible. Avec lui, tout est plausible. Nous croyons qu'avec lui, nous pouvons faire toutes choses selon son bon plaisir. Ok. Donc, est-ce que cela signifie qu'il ne tient pas compte des êtres humains, toujours accomplissant sa volonté, quelles que soient nos actions? Alors, je pense qu'on a répondu plus ou moins à la question avec les différentes réponses de ce qu'on fait la synthèse. Euh, en fait, Dieu a un plan d'action. Donc, le plan d'action de Dieu est révélé dans la Bible. Par contre, la grande majorité des gens ne sont pas sensibles à ce plan-là ou ne le voient pas. Et donc, c'est pour ça que nous parlons du plan de l'intercession aujourd'hui. Nous commençons aujourd'hui et que la fois prochaine, nous allons le développer pleinement. Non. Alors, nous avons dit oui, oui, Dieu est souverain, mais à la question précédente après, est-ce que cela signifie que Dieu ne tient pas compte des êtres humains euh, tout en accomplissant sa volonté, quelles que soient nos actions? Et la Bible, en fait, nous montre que non. En fait, non, aussi incroyable que cela puisse paraître, un Dieu souverain a fait un choix souverain de se limiter de nombreuses façons et de situations dans les actions, décisions et demandes des êtres humains. Son plan est de travailler sur la terre avec et à travers nous, sa famille et ses amis, et non indépendamment de nous. Donc ça, il faut vraiment que l'on le comprenne, que Dieu pourrait tout faire tout seul, mais il ne fait pas tout tout seul. Et nous allons voir comment est-ce qu'il a mis ça en place. Donc, il y a des choses qui ne vont pas se faire et d'autres qui vont se faire en fonction de ce que nous, les instruments de Dieu, nous allons faire ou pas. Ce miracle a été possible, donc le miracle de l'enfant qui a été guéri, a été possible par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a guéri, mais aussi par l'intercession du pasteur Schitt et des étudiants. Est-ce que l'on comprend là ce qui est dit? C'est Dieu qui a agi, mais il a agi parce que des hommes, des femmes lui ont fait confiance, ont eu foi en lui et ont intercédé. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu, c'est vrai qu'il est tout puissant, il fait ce qu'il veut? Est-ce qu'il crée des situations pour que nous puissions nous réagir? Alors, mais nous allons voir au fur et à mesure du développement. Parce que si je réponds à toutes les questions maintenant, mais ce sont des questions qui se posent, en effet. Comment Dieu travaille-t-il? Et donc, parce que beaucoup ignorent comment Dieu travaille, pourtant c'est révélé dans la Bible. Comment Dieu travaille, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions.
Nous avons des textes à lire, donc je crois qu'il y a des personnes désignées pour cela. Pour la guérison d'une nation, on voit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Hein? Ok. Tu t'as pas chérie? D'accord. D'accord, ok, d'accord. Et Chrissy, elle t'appelle, elle t'appelle. Alors, nous avons ce texte qui parle de la guérison d'une nation. Dieu veut guérir les nations. Voulait guérir Israël. Dieu veut guérir la France. Dieu veut guérir l'Amérique. Mais il dit comment ça va se faire. Pour que ça se fasse, qu'est-ce qu'il faut? D'après ce texte, Humilier, S'humilier, prier, il faut que le peuple s'humilier, Chercher la face de Dieu. qui invoque le nom de Dieu s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies. Pourtant, c'est la volonté de Dieu de guérir le pays. Mais si le peuple ne fait pas ça, est-ce que Dieu va guérir? non. Non, non. D'accord. Mhm. Nous allons prendre un autre texte pour recevoir la bénédiction de l'alliance. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 4. Est-ce qu'on Si peut tu lire? obéis, oui, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les nations qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ok. Donc ici encore, on voit que Dieu veut bénir son peuple, mais il lui dit ce qu'il doit faire pour être béni. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obéir à la voix Obéir. de l'Éternel, son Dieu. Il doit donc observer et mettre en pratique ses commandements, etc. Et à ce moment-là, les bénédictions viendront. Si on ne fait pas ce que Dieu a dit de faire, est-ce que les bénédictions vont venir? Mhm. On comprend que non. C'est-à-dire Non. que Dieu ne va pas nous bénir si nous rejetons sa parole. Et lorsqu'on voit que dans l'exemple de Samuel, on nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Donc c'était un homme béni de Dieu parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et on peut le voir dans la vie de Daniel aussi. Dans Joël 2, verset 32. et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, d'après ce texte, comment doit-on faire pour avoir le salut? Invoquer le nom de l'Éternel. Mhm. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu veut sauver le monde entier? Dieu use de Mhm. patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Mais si on ne l'invoque pas, est-ce que l'on sera sauvé? Ben non, Ok, non, d'accord. malheureusement, il accepte nos choix. Alors, pour avoir une communion avec Dieu, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu veut une communion avec nous. Il pourrait nous obliger à venir communier avec lui. Mais que faut-il faire pour avoir cette communion? On peut lire le texte, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mhm. Donc, si on veut une communion avec Dieu, il faut se mobiliser, il faut prendre les mesures qu'il faut et s'approcher de Dieu.
Et si on ne s'approche pas de lui, eh bien, on ne va pas avoir cette communion. Pour répondre à l'appel divin, on peut lire dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu pourrait dire, bon, ben, je vais rentrer et je vais souper avec toi, que tu le veuilles ou pas. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il agit? Non. Il nous laisse. Donc, on voit que la façon de travailler de Dieu, premièrement, c'est qu'il nous laisse libres, mais que ça aura des conséquences. Nous avons bien compris, en tant que chrétiens, que Dieu nous laisse libres. Mais nous n'avons pas forcément bien intégré qu'il y a des conséquences à nos choix. Mhm. Et ces conséquences-là, il faut vraiment tenir compte de cela parce que ça va impacter. Et on va certainement revenir sur cette idée, mais ça veut dire que si je ne prêche pas la parole, les gens ne vont pas entendre. Alors, l'idée que l'on véhicule habituellement, c'est que Dieu permet à tout le monde un jour ou l'autre de choisir. Mais dès notre naissance, dès que l'on a la capacité, enfin, d'être intelligent, on peut choisir. Et il y a des gens qui vont choisir entre le bien et le mal. Par contre, ce que auquel on ne pense pas, c'est qu'il y a des gens qui choisissent le mal parce qu'ils n'ont pas été éclairés par la lumière. Ils choisissent là parce que c'est l'habitude, en fait, la façon de vivre des gens sur la terre. Et le mal est plus facile à faire pour nous pécheurs, puisque le mal est implanté même en nous. Mais il y a beaucoup de personnes qui auraient accepté Jésus et qui seront perdues parce qu'elles n'ont pas entendu la vérité. Et c'est pour cela que Dieu dit, je dis au méchant, tu mourras. Il est méchant, il a fait un choix. Mais son choix n'a pas été éclairé, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fait un autre choix s'il avait eu la bonne nouvelle du Christ. Il y a beaucoup qui ne vont pas accepter ça, c'est sûr. Il y a beaucoup qui accepteraient Jésus-Christ s'ils avaient entendu parler de Jésus. Et donc, bien qu'ils aient fait un choix pour le mal, ils auraient fait un autre choix s'ils avaient entendu la belle histoire de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, ça met une responsabilité sur nous croyants. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, sans dire ce que Jésus a fait pour nous et laisser les gens mourir sans connaître Jésus. Est-ce que l'on comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Et il faut penser bien que le Christ a dit, que Dieu a dit, je dis au méchant qu'il va mourir et s'il continue à faire ce qu'il fait, il va mourir, mais je vais te redemander son sang. Est-ce que ça prend un sens? euh, Est-ce qu'on comprend vraiment ce que je dis? Voici un autre texte pour exprimer une longue vie, pour expérimenter, pardon, une longue vie. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, verset 16. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, le plan de l'intercession, vient après la priorité de l'intercession. On a vu que la priorité de l'intercession, c'est vraiment cette relation avec Dieu. C'est Dieu d'abord, avant tout, avant tous. Mais une fois qu'on a Dieu dans notre vie et qu'on a cette relation avec lui, on ne peut pas contenir cela. On est obligé de partager cet amour. Euh, on peut lire le texte. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. OK. Euh, donc, en fait, Dieu a écrit cela, a inscrit cela dans les 10 commandements. C'est
le deuxième commandement, parce qu'il y en a deux, qui nous disent ce qu'il faut faire. Les autres commandements nous disent ce qu'il ne faut pas faire. Mais deux commandements nous disent ce qu'il faut faire. Le commandement sur le sabbat et le commandement sur la relation avec nos parents. Et d'après ce texte, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une longue vie? Honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère. Alors, il se peut que les parents soient indignes, mais le secret d'une longue vie passe par là. Et ce n'est pas seulement la vie d'aujourd'hui, mais c'est aussi la vie pour l'avenir. C'est-à-dire que si on veut être admis en présence de Dieu pour vivre éternellement, eh bien, il faut mettre cela en pratique. Est-ce que l'on comprend? Donc, Dieu veut que tout le monde ait une longue vie, mais ça dépend de chaque individu pour que sa vie puisse être prolongée. Et comme je le répète, même s'il est vrai que ça impacte directement notre vie sur la Terre, mais c'est encore plus notre vie future. Pour être protégé face aux méchants, le psaume 91, verset 1 nous dit, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mhm. Ok. Et est-ce qu'on voit ça ici dans ce texte? Que pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer sous son abri. Il faut demeurer sous son abri. Donc, c'est une responsabilité qui nous incombe de chercher à être sous l'abri du Très-Haut. Nous devons chercher sa protection. Nous devons chercher le refuge. D'ailleurs, les versets d'après expliquent comment faire. Le psalmiste, il continue, il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. C'est-à-dire qu'il faut demander à Dieu cette protection, il faut se réfugier dans ses bras, il faut le rechercher, que ça devienne une réalité. Pour le pardon des péchés, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu veut nous purifier, mais est-ce qu'il va le faire si nous ne nous confessons pas? Donc, tous ces textes nous montrent qu'il nous incombe une partie, quelque chose. Nous avons une responsabilité que nous n'allons pas surestimer, mais non plus sous-estimer. Il est important pour chacun de nous, si nous voulons avoir les bénédictions dont parle l'Éternel, nous devons faire notre part. Et ce n'est pas le salut par les œuvres, c'est le salut en reconnaissance de l'œuvre que Dieu fait. C'est ouvrir la porte à Dieu. Ce n'est pas des œuvres de la loi, mais ce sont des œuvres de la foi. Le pardon des péchés, donc, si nous confessons nos péchés, on a vu, la manifestation de la volonté divine sur la terre, donc dans dans le Notre Père, nous lisons au verset 10 de Matthieu 6, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. pourquoi prier pour que le règne de Dieu vienne? Pourquoi prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre? En fait, c'est Jésus qui a donné ce modèle de prière. Donc, il y a une importance à cela. Ça veut dire que si nous prions pour cela, eh bien, cela va se mettre en place. Maintenant, si moi, je ne veux pas prier pour ça, Dieu va trouver quelqu'un d'autre qui va prier pour ça. Et on va voir la fois prochaine pour quelle raison Dieu veut que nous soyons impliqués dans la prière. John Wesley
euh, un grand, un grand homme de foi qui a marqué l'histoire. Il croyait que le plan de Dieu était de travailler sur la terre par l'intermédiaire des gens qu'il a mandatés. Et il disait que Dieu ne fait rien sur la terre qu'en réponse à la prière de la foi. Nous savons qu'il doit y avoir un réveil et une réforme. Ça doit se produire au sein du peuple de Dieu. Dieu l'a prédit. Dieu le veut. Et pourtant, il faut prier pour ça. Voici une déclaration de Booms, qui est un homme très connu dans le domaine de la prière. Est-ce qu'on peut lire la citation? Dieu façonne le monde par la prière. Plus il y a de prières dans le monde, meilleur sera le monde. Plus les forces contre le mal sont puissantes, les prières des saints de Dieu sont le capital du ciel par lequel Dieu poursuit sa grande œuvre sur terre. Dieu conditionne la vie et la prospérité, même de sa cause, par la prière. Mhm. Donc, le monde est façonné par la prière. Si vous priez, eh ben, autour de vous, les choses seront meilleures. Si vous ne priez pas, les choses, enfin, si vous ne priez pas et qu'il n'y a pas de prière autour de vous, eh ben, les choses vont se dégrader. Elles vont se dégrader dans votre famille, elles vont se dégrader dans votre travail, elles vont se dégrader dans l'Église. Si nous voulons que les choses avancent, il nous faut prier. La prière n'est pas la seule chose à faire, mais il faut commencer par la prière. Il faut faire les autres choses par la prière, accompagné de prière, je veux dire, et il faut terminer par la prière. Nous chantons bien ce chant. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier est la grande clé. Juste quelques points encore. Peter Wagner, donc un homme très connu pour les livres qu'il a écrits sur la prière, sur l'intercession. Il déclare de son côté, euh, il fait cette déclaration, on peut lire. Nous devons comprendre que notre Dieu souverain a, pour ses propres raisons, conçu ce monde de telle manière qu'une grande partie de ce qui est vraiment sa volonté, il le conditionne aux attitudes et aux actions des êtres humains. Il permet aux humains de prendre des décisions qui peuvent influencer l'histoire. L'inaction humaine n'annule pas l'expiation, mais l'inaction humaine peut rendre l'expiation inefficace pour les personnes perdues. Vous entendez la citation qu'il fait là? Euh, Ça veut dire, si ce qu'il dit est exact, ça veut dire que Jésus est mort, il est vraiment mort, rien ne peut annuler ça, mais certaines personnes, pour elles, c'est inefficace parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'inaction. Et l'apôtre Paul dit, mais comment vont-elles savoir si personne ne prêche? Amen. Euh, Juste trois citations et puis je vais m'arrêter. Élie le prophète. Nous savons qu'Élie le prophète c'est vraiment un homme extraordinaire. Deuxième plus grand prophète d'Israël, sans compter Jésus. On a Jésus, le plus grand, sinon Moïse, plus grand prophète de l'Ancien Testament, et le deuxième, Élie. Dans 1 Roi 18, 1, verset 1 et verset 41 à 45. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Merci. Dans ce texte, cette expérience est vraiment forte. Dieu a déjà averti Élie qu'à la 3e année, il va envoyer la pluie. D'accord? Et lorsque les 3 ans sont terminés, il lui dit, va présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. Donc Dieu lui avait déjà dit avant, et il lui redit maintenant. Malgré ça, on voit qu'Élie va se mettre en prière pour que la pluie puisse venir. Mais Dieu lui a déjà dit. Dieu a déjà dit qu'il revient. Il dit, Jésus a dit, voici, je viens bientôt. Est-ce qu'il faut prier pour le retour de Jésus ou pas? Oui. Oui, Il faut amen, prier. oui. Il faut prier Amen. parce que Élie, lui, il a prié pour que la pluie tombe. Et la première fois, il n'y a rien eu. Deuxième fois, il n'y a rien eu. Jusqu'à 7 fois. On revoit la même chose résumée ici dans Jacques 5, versets 17 et 18. On peut lire le texte. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alors, juste un résumé de l'histoire, c'est que Israël s'était perverti, était devenu idolâtre. Élie était vraiment choqué de ça et il priait tous les jours pour que Dieu fasse quelque chose. Et finalement, Dieu lui dit, j'ai entendu ta prière, j'y réponds, et tu es la personne que je vais utiliser pour cela. Et Dieu lui dit le plan, Dieu lui dit qu'il va arrêter la pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Dieu lui dit ça, et donc il va prier pour que ça se réalise. Lorsque ça s'est réalisé, après les 3 ans et demi, Dieu lui dit, maintenant je vais faire pleuvoir la pluie. Il va prier pour ça. Et c'est un homme comme nous. Il va prier, prier jusqu'à 7 fois, et la pluie va venir. Nous devons comprendre comment Dieu fonctionne si nous voulons avoir des résultats probants, des résultats qui glorifient Dieu. Dieu nous a déjà déroulé le plan, il nous a déjà dit ce que nous devons faire. Mettons-nous en prière et agissons pour sa gloire. Nous pourrons continuer là-dessus, ce n'est que le début, parce qu'en fait, lorsqu'on va comprendre pourquoi Dieu fait ça, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont devenir claires pour nous, enfin, voilà, et ça va, j'espère, par la grâce de Dieu, que ça va nous booster pour que nous puissions vraiment nous mettre en prière et en action. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ben, je vous dis, la prochaine fois, je continuerai. Amen. Merci. Merci, Pasteur Saint-Élie. Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.